Il y a une chose qui m'a toujours frustré avec 1984, c'est que c'est vu comme un classique des romans, celui qu'on donne à lire à tout le monde, mais à mes yeux, si vous le lisez comme un roman, vous passez complètement à côté du livre. Et ça, c'est parce que, avant que d'être un roman, 1984, c'est un livre majeur de philosophie. Sauf que l'énorme piège en tant que lecteur, dans lequel vous allez voir je vais tomber, c'est que 1984 ne se lit pas du tout comme tous les autres livres de philosophie. En fait, dès que je l'ai réouvert, à la 10e page, je m'en suis rendu compte directement. Le roman commence par présenter Winston Smith, un employé du parti extérieur travaillant au ministère de la Vérité, un ministère qui réécrit l'histoire pour les besoins du parti. Dès le début, en tant que lecteur, une atmosphère oppressante est extrêmement perceptible et elle souligne l'étouffement de la liberté individuelle par le régime totalitaire du parti. J'avais déjà lu quelques dizaines de pages, je me sentais profondément immergé, mais une scène emblématique de 1984 va venir bousculer complètement ma lecture du livre. Et le pire, c'est que cette scène, elle va me choquer par sa banalité. En fait, Winston, notre personnage, commence à écrire tout simplement dans son journal clandestin. Un journal de bord, votre journal intime. Et cette simple action est un acte de rébellion énorme contre l'autorité du parti. Dites-moi si, comme moi, cette scène, ou peut-être les autres qui sont juste avant ou juste après, vous ont pas suscité énormément de pensées et de réflexions. Je veux dire, c'était très bizarre parce que je sais que le livre n'est pas très long. J'étais à une petite centaine de pages et je regardais en fait les pages par lesquelles j'étais passé et je me rendais compte que j'en avais annoté, corné énormément parmi la centaine. Même si vous pouvez penser que c'est plutôt une bonne chose et que c'est quelque chose que je recommande de faire en tant que lecture active, ce qui est extrêmement paradoxal, c'est qu'avec 1984, faire ce que j'ai fait, c'est maintenant, à mes yeux, une erreur. Mais pourquoi est-ce que je parle d'erreur? En fait, je crée des connexions entre des livres, entre 1984 et, par exemple, un livre de Jacques Ellul que j'ai lu récemment, entre 1984 et La ferme des animaux, qui est un autre livre de George Orwell. Je crée et connecte des concepts qui me touchent et qui touchent tout le monde aujourd'hui, à savoir la liberté, le totalitarisme, et qui étaient justement évoqués dans 1984, mais je passais complètement à côté de ce qui était justement magnifique dans 1984, à savoir l'intrigue. Et c'est une autre scène si particulière qui arrive juste après qui m'a fait réaliser toute l'importance de ce point-là. Je lisais un bon rythme, je ne faisais pas de lecture très rapide, j'étais à environ 500 mots minutes, juste parfait pour avoir tous les détails du récit. J'étais particulièrement immergé et d'un seul coup, j'arrive sur cette scène. Winston, après avoir entamé une légère relation secrète avec une certaine Julia et s'être aventuré dans des zones interdites pour échapper à la surveillance du parti, et bien notre personnage, dont on a l'impression, grâce à la qualité de l'écriture d'Orwell, qu'on est presque à sa place, et ben il est confronté à la réalité brutale de la tyrannie qu'il défie. Et en fait, en une page, on prend et on ressent presque physiquement ce choc avec le pouvoir. Winston et Julia sont dans une chambre louée illégalement où ils croient être à l'abri des regards du parti et d'un seul coup ils sont attaqués par les forces de l'État et leur intimité dans laquelle on était presque présent avec eux, d'un seul coup elle est complètement violée, complètement trahie. Et c'est précisément là que 1984 est un livre de philosophie différent. En tant que lecteur, je me suis vraiment fait surprendre par cette scène et c'est la première fois depuis très longtemps que ça m'arrive. La tension, le suspense dans lequel j'étais plongé d'un seul coup m'a fait me rappeler qu'il était fondamental avec 1984 de préférer vivre le récit pour réellement comprendre et même sentir presque physiquement les concepts et les chocs philosophiques que le livre aborde. Donc j'essayais de prendre un peu moins de notes, de ralentir un peu mon récit et de favoriser mon immersion, mais arrivé vers la moitié, voire les 3/4 du livre, j'ai senti en moi naître un véritable problème qui me pesait. 1984, c'est une expérience de lecture. En tant que lecteur, il est impossible de lire cet ouvrage sans être littéralement envahi d'interrogations. Sauf que moi, de mon côté, je me voyais tourner les pages. Et je me suis souvenu que George Orwell avait dit ceci à tous les lecteurs qui voulaient se plonger dans son ouvrage. Don't let it happen. It depends on you. Je veux dire, il y a très peu d'auteurs qui parlent à leurs lecteurs de cette manière-là. Je me voyais arriver vers la fin du livre, mon sentiment d'oppression et d'urgence augmentait grâce au récit, et en parallèle, je voyais que j'allais passer tout simplement à un autre livre comme si de rien n'était. C'est la première fois depuis très longtemps que j'ai ressenti cette émotion que ressentent, je pense,
rarement les lecteurs. C'est un sentiment lourd d'avoir l'impression d'être un lecteur passif intellectuellement, alors que justement ma lecture était parfaitement orientée pour être active, parce que je continuais à prendre des notes à la fin des chapitres ou à m'intéresser à la vie d'Orwell en parallèle. Donc je me suis arrêté dans ma lecture, je pense que c'était le meilleur choix à ce moment-là à faire, paradoxalement, et je me suis dit, ok, on va utiliser ça comme un pivot pour finir en beauté la lecture de ce livre. J'avais décidé, pour résoudre ce conflit, de m'impliquer justement davantage, d'inscrire cette lecture dans ce que je vais appeler un cycle de lecture. Après avoir fini 1984, je vais lire des livres qui m'aideront à apporter des réponses peut-être incomplètes aux nombreuses questions que le livre me pose. Je vous partage ces lectures dans lesquelles je suis plongé maintenant quand je suis en train de tourner la vidéo, et je pense que si vous avez envie de vous replonger dans 1984, vous allez tirer un plaisir décuplé et un apprentissage aussi décuplé grâce à ces différents ouvrages. Le premier, c'est évidemment Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Ces deux livres sont justement des projections dans le futur, et leur but était précisément de nous prévenir en tant que lecteurs de ce que la société pouvait devenir. Deux auteurs en parallèle qui prédisent les mêmes choses d'une manière relativement différente sur des sujets relativement différents, mais avec une qualité de narration inégalée. Et en parallèle de cet ouvrage, ce que je vous conseille, c'est même pas un livre, mais c'est un débat. Un débat pour le coup mythique entre deux philosophes, un américain Noam Chomsky et un français Michel Foucault, à propos de précisément tous les sujets qui sont abordés dans 1984. Ils ont débattu sur le pouvoir, et je pense que dans toute ma vie, c'est un des plus sains et des plus intéressants débats que j'ai eu la chance de regarder. Et je vous laisse sur les mots magnifiques de Michel Foucault, dont je pense qu'ils auraient pu tout simplement clôturer 1984. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus neutres et les plus indépendantes, de les critiquer, de l'attaquer de telle manière que la violence politique qui s'exerçait obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elle.